Salut tout le monde, c'est Darpex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée sur Modern Warfare 3. Et pour cette vidéo j'ai décidé de tenter le défi des 75 frags en MME. Donc vous allez voir que cette tentative va être directement réussie. Donc pour m'aider dans cette tentative, j'avais une équipe de 5 alliés qui communiquaient avec moi, sachez-le. Et ça a vraiment été extrêmement utile de toute façon pour réaliser ce genre de défi, c'est obligatoire. Car il faut absolument que les alliés fassent aucun frag. Donc ils étaient tous au bouclier, ils m'ont donné vraiment énormément d'indications sur les positions ennemies. Et de plus c'était des abonnés, donc j'étais vraiment satisfait des parties. Ils ont été très sympas, ils ont bien géré le truc, etc. On s'est bien entendu, c'était vraiment un très bon moment. En classe j'utilise l'ACR avec les atouts indétectable, détermination, tireur d'élite. Et en atout arme j'utilise accessoire qui me permet d'avoir mon viseur laser et mon silencieux pour pour pouvoir de loin ajuster les ennemis facilement tout en restant discret. Et avec une précision énorme parce que la CR est une des armes les plus précises. Et en killstreak j'utilise le Predator, le volet d'AH6 et le Pavlo, oui. Donc pour les killstreaks on reviendra sur les killstreaks un peu plus tard. Donc là je voudrais vous parler d'un petit peu de la vidéo. Donc comme vous avez pu voir au début de la vidéo, il y a l'intro de Code QG, donc Call of Duty Quartier Général. Donc si vous connaissez pas cette chaîne, mais à mon avis si vous êtes abonné à ma chaîne, vous connaissez forcément celle de Call of Duty Quartier Général. Donc si vous connaissez pas, c'est une chaîne qui regroupe énormément de gameplay de la communauté. Donc ils uploadent beaucoup de gameplay des joueurs de la communauté de YouTube. Donc vous leur envoyez votre vidéo, ils l'uploadent. Donc si vous connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller y jeter un coup d'œil. Ils sont dans ma subbox. Donc c'est vraiment une bonne chaîne étant donné que ça permet aux gens de se faire connaître et à d'autres gens, aux spectateurs de se faire plaisir et de découvrir de nouvelles personnes qui commentent les parties de jeux vidéo. Donc pour en revenir au killstreak, donc pour en revenir à la partie et au killstreak justement, pardon. Vous allez voir que les killstreaks, j'ai vraiment eu une chance énorme parce que personne, mais vraiment personne n'a tenté de détruire mes hélicos et ils ont fait un carnage monstrueux. Et sans eux, je pense pas que j'aurais réussi et je pense pas que j'aurais fini avec un score aussi énorme. Donc pour le score, je vous garde la surprise. Regardez, même au Predator, j'arrive à... Non, c'est pas là. Parce qu'il y a un moment où je fais une triple, je sais pas si c'est passé ou pas, je me concentre plus sur ce que je dis que sur le reste. Donc vraiment pour vous donner des petites astuces pour réaliser ce défi, donc l'étape la plus importante est de jouer avec vos alliés et ensuite d'utiliser une classe qui va vous permettre de les contourner pendant que vos alliés les attirent. Donc par contre en killstreak c'est obligatoire d'utiliser des killstreaks qui ne vous demandent pas assistance, comme le mitrailleur d'obstrait où vous êtes dedans. Non, prenez plutôt un Pavlo comme moi, un Predator et un mitrailleur d'AH6 ou d'AH9, je sais plus, bref on s'en fout. Ce qui vous permet de continuer vos frags pendant que vos hélicos frags, et c'est vraiment quelque chose de très très rapide. Donc là vous allez voir que là je suis déjà à 4800 et j'ai déjà fait plus de la moitié des frags et il reste plus de la moitié du temps. Donc là j'étais vraiment serein, je stressais pas, j'accélérais pas. Donc par contre j'étais un peu déçu parce que c'est vrai qu'au début j'étais parti dans l'optique de faire une Moab et les 75 frags. Et ça m'était arrivé juste avant. Je commençais à tenter, je commençais à faire un score extraordinaire. J'avais eu ma Moab tranquille et tout, et malheureusement je me suis fait rattraper par les adversaires et ils m'ont mis 7500 avant que je les mette. Donc je mettrai quand même cette partie comme fail. Donc là j'ai failli me faire tuer, vous voyez. Je désespère pas, je le contourne. Donc je mettrai quand même cette partie comme petit fail. Et puis comme petite Moab, c'était aussi une de mes premières Moab, parce que je m'étais jamais vraiment attardé sur le fait de faire une Moab. En fait je m'en foutais un petit peu, puis je me suis dit qu'avec les abonnés j'allais sortir le grand jeu entre guillemets. Donc là je reste serein, là j'en vois un, vous voyez. Toujours vraiment rester zen, pas stressé à cause du score ni du temps. J'arrive à faire mon kill avec mon petit pistolet, j'arrive bientôt à débloquer mes autres séries. Je prends même un sniper, je quickscope même un petit peu, vous voyez, tranquillement. Bon là je me prends une charge de C4, j'étais un petit peu dégoûté. Et là je vais relancer mes killstreaks et vous allez voir que vraiment là ça va être le carnage. Et que je vais finir sur un score vraiment énorme. Donc là je fais un peu un epic fail. C'était dommage, j'étais un peu dégoûté. Parce que je pense en fait j'ai fait un escape en score, je suis mort que peu de fois, je crois que je suis mort que 5 fois en tout et pour tout. Je crois que je fais du 75-5. Bon, je vous ai un peu gâché la surprise de fin. Et là regardez, voilà c'est de ce moment là, bam, triple.
Donc vous allez voir qu'à la fin, ouais, je suis mort 5 fois, mais j'aurais pu mourir que 3 fois, je pense. J'ai pas fait vraiment attention, par exemple, à main meurtrière, je crois que c'est ça qui lâche du C4 à la fin. Enfin, j'ai pas fait trop gaffe, j'aurais pu être un peu plus furtif, mais bon, c'est pas grave. 75-5, ça reste un score vraiment énorme. C'était vraiment la partie de ma vie, j'ai jamais aussi bien joué. J'étais vraiment enflammé ce soir-là de jeu. Enfin, voilà, c'était vraiment super, c'était vraiment un beau moment. Donc là, vous voyez que la partie, elle arrive bientôt à sa fin. Les killstreaks qui sont dévastateurs, vraiment. Donc ça va vraiment vite quand vous avez vos killstreaks, il suffit que vous les débloquiez 2 fois dans la partie et c'est fini quoi, ça va vraiment vite, c'est vraiment un défi qui est je trouve facile franchement. Moi j'ai pas eu trop de mal à le faire, en 3 tentatives c'était bouclé. Il suffit juste que vos adversaires gèrent le truc et évitent de mourir parce que c'est le plus dangereux en fait de vous faire rattraper au score par les adversaires qui tuent vos amis qui sont au bouclier. Donc voilà, donc la partie est bientôt finie, donc j'espère que ce commentary vous aura plu. Donc le gameplay en tout cas pour moi est excellent, je pense pas qu'il y ait grand chose à dire là-dessus. Et puis voilà quoi, abonnez-vous à ma chaîne, si elle est sur CodeQG, passez faire un petit tour sur ma chaîne, ça me fera plaisir, vous n'êtes pas obligé, hein, je vous oblige en rien. Et puis abonnez-vous à CodeQG si vous voyez cette vidéo sur ma chaîne et que vous connaissez pas. Donc voilà, tout est dit. Donc bien évidemment, vous l'aurez deviné, je vais faire la petite killcam avec mon petit ACR. Donc voilà. C'était vraiment magnifique cette partie. Je sais plus quoi dire là sur la fin parce que là je fais rien, là je cherche un peu l'adversaire. J'étais quand même en stress pour vous avouer. Et là, voilà, magnifique. Magnifique, magnifique. Donc voilà, donc c'est bien ça, une partie de 75-5. Donc voilà, merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir écouté, etc. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau commentary. Ciao tout le monde.